Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver pour chanter, célébrer notre Seigneur et vraiment apprendre de lui encore en ce nouveau jour. Voilà, nous allons prier et remettre ces moments dans les mains de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu pour ce jour nouveau que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci de ce que tu es celui qui veille sur nous chaque jour, Seigneur. Merci pour l'église Elim. Merci pour notre famille. Merci pour notre pays, Seigneur. Gloire et louange à toi pour tous tes bienfaits, Seigneur. Nous t'apportons nos louanges, nos reconnaissances en ce jour, parce que toi seul en es digne, Seigneur. Merci, Jésus. Sois le bienvenu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons chanter, célébrer notre Seigneur avec notre sœur Cathy. C'est encore une grande joie de célébrer notre Dieu. Il est avec nous. Ce matin, je vous invite de vous lever. Nous voulons contempler la gloire du Seigneur Jésus. Qui Alléluia. décrira l'état de ta bonté? Oui, Seigneur Jésus, nous sommes tous ici pour célébrer ta gloire. Alléluia. Parce que tu es Merci, celui Seigneur. qui est ressuscité, rempli de gloire, assis à la droite de Dieu. Seigneur, nous levons nos cieux vers le ciel de voir ta Amen. gloire. Que gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur, tu es rempli de gloire. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nous.
Tout de l'an confessera
vraiment un privilège pour nous d'être là dans ta maison, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu as voulu que ce matin nous soyons là. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que nous présentons devant toi, avec tous nos faiblesses, Seigneur, avec tous nos manques, Seigneur, mais que tu nous as aimés en premier, Seigneur. Seigneur, vraiment que tu puisses nous remplir de toi encore aujourd'hui, Seigneur. Et vraiment que ton esprit puisse agir, Seigneur, dans cette salle, Seigneur, qui est ta maison, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour le message que tu vas nous donner au fond de nos cœurs, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ce message puisse nous aider, Seigneur, à grandir avec toi, Seigneur, dans ta connaissance, Seigneur, et mieux te connaître pour mieux te servir, Seigneur Jésus. Merci encore au Seigneur 3 fois saint. Merci encore pour ta grâce infinie, Seigneur. Nous élevons encore ton saint nom encore ce matin, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Occupé dans ces moments, dans le cœur de ta présence, quand le fruit faiblit, et tu parles à mon âme, tu as toute mon affection, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus que toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de
cet esprit d'adoration, nous allons continuer. C'est le moment des sorties, mais c'est toujours une adoration. Nos moyens matériels, Seigneur, tu es digne. On reprend le premier chant. Et Seigneur, nous voulons continuer à te contempler. Parce que tu es ce Dieu merveilleux, tu es digne de louange et de tous nos enfants. Notre amour, c'est pour toi, Seigneur. Ce matin encore, comble-nous de ton amour. L'amour de nos cœurs, Seigneur, nous te donnons. Seigneur, merci que tu te donnais entièrement pour nous. Merci Jésus. Amen. Bonjour à tous et soyez encore les bienvenus à l'église Elim. Je vois des visages que je n'ai pas vus depuis un certain temps. Gloire à Dieu. Donc on va saluer notre frère Moïse et Gabriel. Même si tu as le masque, je pense que c'est toi. Gabriel. Notre soeur Maggie et notre frère Jean-Luc. C'est une joie de vous retrouver dans la maison de Dieu. Béni soit Dieu pour toutes ces merveilles qu'il fait dans nos vies. Donc, on vous rappelle que notre église Elim, c'est une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. Nous avons des rendez-vous durant la semaine. Donc, ce mercredi, ce sera le premier mercredi du mois d'octobre. Donc, il y aura la réunion de prière inter-église, donc certaines églises de Paris et la nôtre. Nous serons présents ce mercredi dès 19h pour un temps de prière en commun. Voilà. Donc, vous êtes invités à venir ce mercredi. Donc, puisque la réunion de prière aura lieu mercredi, donc vendredi, on n'aura pas de réunion ni par Zoom, ni en présentiel. Ok ? Voilà. Alors, ça c'est donc un rendez-vous pour le dimanche 19 octobre. C'est une rencontre inter-église entre l'église Elim et l'église Messager d'Amour. C'est une église d'origine malgache. Oui. Donc, je veux bien laisser la sœur Cathy présenter cette manifestation.
Voilà, c'est une occasion pour deux églises de rencontrer ensemble, surtout que le jeune voulait vraiment apporter un programme de louange, d'art créatif. Donc nous sommes très heureux et de les accueillir chez nous. C'est une occasion qu'il y aura un repas. En fait, ça va terminer à 14 heures parce qu'il devait continuer le culte après-midi. Et vraiment que c'est une occasion. Dieu vous demande d'inviter des amis, surtout des jeunes, de venir parce que aura beaucoup de jeunes et c'est eux qui vont en fait apporter le programme aussi. Voilà. C'est une surprise. Et sinon, à partir du 2... Alors, nous allons commencer un temps de jeûne et de prière du 6 au 10 octobre. Donc, commencez à vous préparer. Et puis, dimanche prochain, je vais vous donner la liste des prières pour cette semaine de jeûne et prière. Le dimanche d'après, donc, c'est 13, à partir du 13, nous allons reprendre le parcours des disciples. Donc, 2 dimanches dans le mois, 2e et 4e dimanche du mois, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a étudié? Marc. On peut commencer déjà à lire l'évangile de Marc. Et puis, pour introduire un peu cette étude biblique, nous aurons tout à l'heure des conseils de notre pasteur Eric Pires pour pouvoir un peu nous guider sur comment conduire et animer une étude biblique. Voilà. Mais avant de laisser la place au pasteur, je vais demander aux enfants de venir. On va prier pour eux avant qu'ils rejoignent l'école du dimanche. Mélanie, je vais te demander de prier pour les enfants de l'église. C'est quand tu vas avoir des enfants parmi nous et que le Seigneur les bénit et de les dire dans l'amour de Jésus. Amen. Amen. Vous aimez Jésus, les enfants? On est tous ici pour apprendre à aimer Jésus. Mélanie, bénis. Seigneur, nous voulons te bénir, ô éternel Dieu. Merci pour ces enfants qui sont présents, ces 3 petits-enfants et ce grand enfant, Seigneur. Nous voulons te les recommander, Seigneur, parce que c'est toi qui as créé le cœur de chaque enfant. C'est toi qui as créé leur cœur et tu as déjà tout préparé pour eux, Seigneur. Toute leur vie est dans ta main, Seigneur. Depuis leur naissance jusqu'à la fin de leur jour, Seigneur, ils sont dans ta main et tu es celui qui les protège, qui les garde, qui veille sur eux, Seigneur. Je prie que tu les bénisses, Seigneur, abondamment. Et je prie que tu prépares leur cœur ce matin à écouter ta voix. Elle sera apportée par une animatrice, un animateur. Mais c'est toi qui veux leur parler ce matin. Et je prie que tu leur parles précisément à chacun personnellement. Que tu les bénisses et que tu les fasses grandir en toi. Qu'ils puissent te connaître, Seigneur. Et qu'ils puissent te choisir, Jésus. Qu'ils puissent choisir de marcher avec toi chaque jour de leur vie, Seigneur. Je prie que tu les bénisses abondamment, Seigneur. Et que tu veilles sur eux, Seigneur. Que dans leur vie, Seigneur, ils voient ta main puissante, Seigneur, qui agit, qui les protège, qui les bénit, qui leur fait du bien, Seigneur. Et qui s'attache à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je vais laisser la place à notre pasteur Eric Pires. Eric, tu as besoin d'un pupitre, hein, je pense. Et nous voulons aussi dire bienvenue à la famille de Eric. Alors, vous pouvez peut-être des choses, vous pouvez juste te dire vos prénoms. Bienvenue. Voilà. Ça c'est Mélie, c'est ça? Et Hugo. Et aussi Julien. Voilà.
Bonjour. Bonjour Maurice, mon frère Maurice. Gabriel, tu as tellement changé. Quelle surprise. Ouais, Gabriel a beaucoup changé. Oh, Maurice, pas trop. Il est fidèle à lui-même. Hein, Maurice? c'est une surprise, hein. Je ne suis pas là tout le temps, mais on tombe là le même jour. C'est la grâce de Dieu. Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial parce que la pasteur Cathy m'a demandé de préparer pour vous un thème d'enseignement pour étudier la Bible en petits groupes. Et donc, ce que je vais faire ce matin, c'est la première moitié. C'est-à-dire comment, pour ceux qui veulent préparer les études bibliques en groupe, et même pour ceux qui ne préparent pas les études bibliques en groupe, comment soi-même approfondir notre lecture de la parole de Dieu, comment bien lire la Bible aussi. Parce qu'on croit que, enfin, en tant qu'évangélique, on nous dit souvent, il faut lire la Bible, ou il faut prier. Mais il y a des passages de la Bible qui sont durs. Il y a des passages de la Bible qu'on a du mal à comprendre 20 siècles plus tard. Il y a des images, des expressions même qui sont un peu bizarres. Et il y a des livres, bon moi c'est vrai que maintenant avec le temps je les aime bien, mais le Lévitique par exemple, même pour nos étudiants en théologie, Patricia est là, quand je leur ai dit il faut lire tout le Pentateuque, ils se sont dit ah le Lévitique c'est dur, que des lois, des lois, des lois, des lois. Peut-être les juristes aiment ça, c'est comme le code pénal, mais pour les gens qui lisent comme ça la Bible, ils se disent pourquoi il y a autant de lois. Et donc en fait, il y a des conseils, il y a des méthodes, il y a des outils aussi pour nous aider à approfondir la lecture de la parole de Dieu. Donc ce matin, je vais vous donner cette première partie qui est comment soi-même approfondir l'étude de la parole de Dieu. Alors, j'ai trouvé un titre, Étudier la Bible ensemble. Je ne sais pas si vous voyez les lettres en majuscule là. Étudier la Bible ensemble. Ça fait à peu près. Elle est belle. Presque. Ouais, presque. Et E-L-E. Il manque un L. Mais la Bible, elle est belle. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Et parfois, les chrétiens sont lassés de lire la Bible parce qu'ils disent « Je connais ça, j'ai déjà lu ça ». Je me rappelle un jour un frère, c'était un kiné dans l'église, et il disait qu'il avait un client qui était prof de philo, il discutait de Platon et tout, il disait « Oui, ça c'est avancé, c'est plus intellectuel, c'est plus poussé, on réfléchit sur la vie ». Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu n'étudies pas ?» Parce qu'il y a ces mêmes questions dans la parole de Dieu, on peut trouver aussi des sujets de discussion et pour approfondir le sens de la vie, toutes ces choses-là. Il dit, mais la Bible, je l'ai déjà lue une fois, je la connais, ça y est. Alors je lui ai dit, bah, viens découvrir une année comme ça, un cours de théologie. Il s'est inscrit une année. Après il m'a dit, ah, j'ai compris que c'était difficile quand même, si on veut étudier en profondeur la parole de Dieu. Et je me suis dit, bon, c'est bien qu'il a compris ça, mais il y a encore beaucoup, je crois, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, même des prédicateurs, des pasteurs, vous savez. J'ai regardé il n'y a pas longtemps des statistiques, j'en ai parlé avec mes étudiants. C'est qu'il n'y a que 5% des personnes qui prêchent ou qui partagent les études bibliques dans l'église qui sont formées. Que 5%. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Quand vous dites que les disciples de Jésus, peut-être ils n'ont pas fait une fac de théologie ou un institut biblique comme aujourd'hui, mais ils étaient 24 sur 24 avec Jésus, tous les jours, du matin au soir. Matin, midi, soir, la nuit. Le matin, quand tu te réveilles, Jésus est là. Il va te dire, t'assois pas comme ça, prie pas comme ça, mange pas comme ça. Vous voyez, c'est 24 sur 24. Ils ont eu une formation très intensive, qu'on ne peut pas reproduire. Parce qu'il faudrait un maître et son élève tous les jours pendant 3 ans. Ils ont vécu ça, ils ont été formés. Ils ont été vraiment formés. Même quand Jésus est ressuscité pendant 40 jours, matin, midi, soir, ils étaient encore avec lui. Et après encore que Jésus soit parti, on nous dit encore, ils ont prié tous les jours ensemble en restant pour chercher la volonté de Dieu. Ils se sont formés, vous voyez, en étant les uns avec les autres, à chercher, à se rappeler les paroles de Jésus. Donc tout ça pour dire que dans nos églises évangéliques, souvent, et moi j'ai reçu ça aussi, on se dit, j'ai la Bible, j'ai le Saint-Esprit, c'est pas la peine. Vous voyez, les études et tout ça, trop intellectuel, ça sert à rien. Mais en disant ça, c'est quand on se prive de tous ceux à qui Dieu a donné le don de pouvoir étudier en profondeur les textes bibliques. On voit que Paul, par exemple, vous voyez, il est venu après tous les apôtres, mais il avait une connaissance incroyable. Et même Pierre a dit que les lettres de Paul sont difficiles. Pierre,
l'apôtre que Jésus a choisi, il a reconnu que Paul avait une connaissance qu'il n'avait pas. Parce que Paul, toute sa vie, a étudié les Écritures. Et même si son cœur était endurci, quand Jésus l'a poussé à venir à lui, toute sa connaissance, il l'a utilisée pour révéler le plan de Dieu. Et 2/3 du Nouveau Testament, c'est écrit par Paul. Tout ça pour vous dire que on n'a aucune raison en tant qu'évangélique, et même si on aime la Bible et la parole de Dieu, de mépriser la connaissance, l'enseignement, la formation. Tous les disciples, les apôtres, et Paul nous montre cet exemple-là. Donc, aujourd'hui, il y a 2 choses qu'on va voir, voilà. Mais je fais cette longue introduction pour vous dire que ce matin, je vais surtout parler du premier. C'est vraiment des conseils avancés, hein, donc je prépare, parce qu'on n'a pas l'habitude dans un culte de faire ça. C'est comme un cours, un mini-cours de théologie, je fais en condensé. C'est des conseils avancés pour l'étude et la préparation personnelle. C'est-à-dire, quand on prépare une étude biblique, c'est avant de venir à l'étude biblique qu'on prépare. C'est comme quand je dis pour les musiciens dans la louange, j'étais longtemps dans la louange, dans la musique, les gens arrivent et puis ils s'installent et puis ils disent « Allez, on va répéter ». C'est avant que tu répètes. Chez toi, tu travailles ta voix, ton instrument, tu choisis les partitions, les paroles. Et quand on arrive ensemble, toi, tu es déjà prêt. On va juste s'accorder ensemble. Pour que toi et moi et l'autre, on arrive à jouer en même temps ensemble. Mais moi, j'ai déjà révisé, toi, tu as déjà révisé, l'autre a déjà révisé. Et c'est comme ça qu'on progresse. Si tout le monde traîne, vous voyez, traîne des pieds, et sur le moment, on découvre le chant, ça va être compliqué. Il y en a, ils vont chanter là, d'autres vont chanter là. Ça va être cacophonique, comme on dit. C'est pareil pour une étude biblique. On arrive, on dit on connaît la Bible, on prend le texte, ça y est, ah, moi je pense ça. Mais tu n'as pas pris le temps de t'imprégner, tu n'as pas pris le temps d'y réfléchir. Et donc, on peut avoir des expériences, je vais dire, frustrantes en Église, dans les groupes d'études bibliques. Pourquoi ? Parce que les gens ne préparent pas, et puis chacun après donne son avis, mais c'est mon avis personnel contre ton avis personnel. Et donc, au lieu de chercher à rentrer dans le texte biblique, on reste un peu à la surface. Le deuxième, c'est ce qu'on va faire cet après-midi, mais je veux dire un mot dessus parce qu'il est très important. C'est-à-dire, ce matin, c'est plus des conseils pour approfondir l'étude personnelle et mieux comprendre la parole de Dieu. Quand on fait des groupes, étudier la Bible ensemble, pourquoi ? C'est parce qu'on veut mieux connaître Dieu, et aussi on veut s'encourager les uns les autres. Donc pour ça, il y a 2 choses. Il faut connaître ce que Dieu veut nous transmettre, on écoute Dieu. Mais le deuxième, il est très important aussi, c'est connaître ce que les autres vivent. Sinon, je vais partager des connaissances, voilà, des connaissances intellectuelles, je vais dire tout ce que je sais sur la culture, l'histoire, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le grec, l'hébreu et tout ça. Et ceux qui débutent en théologie, c'est souvent, ils ont beaucoup de connaissances, ils veulent tout donner d'un coup. Non, ça ne va pas répondre aux personnes qui sont en face de toi. Il faut choisir dans tout ça que toi tu as appris, qu'est-ce qui va encourager tes frères et sœurs. Et la deuxième partie est très importante, on pourrait même commencer par ça. Mais bon, si je fais ça, vous allez manquer toute la partie conseil avancé, donc ça je le garde pour cet après-midi. Ça veut dire que tout ce que je vais vous montrer ce matin, c'est pas qu'il faut l'utiliser d'un coup devant tout le monde. Il faut l'utiliser vous-même et l'approfondir vous-même. Et ensuite, quand on vient en église, peut-être on va partager 1 chose, 2 choses. Parce que c'est ça qui est important pour encourager le groupe. Il ne faut pas vouloir tout étaler de tout ce qu'on sait. Et donc ça, c'est très important. Il faut rejoindre les personnes. Autant on cherche à connaître Dieu, autant il faut chercher à connaître les personnes qui sont en face de nous. Sinon, la Bible va devenir ennuyeuse pour eux. Et on ne veut pas que la Bible soit ennuyeuse, parce qu'on aime la parole de Dieu. Et donc je vais commencer par un passage, ça ne marche pas quand je projette à moitié, qui dit, vous voyez bien, tout le monde voit ? Toute écriture est inspirée de Dieu. Je vais mettre un plus gros. Voilà. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ensuite, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. La parole de Dieu est là pour que toi et moi, c'est un titre élevé, hein, homme de Dieu. C'était réservé à Moïse dans l'Ancien Testament. Il y a quelques-uns seulement. On pourrait dire femme de Dieu aussi. Dieu veut que chacun d'entre nous, chaque personne, surtout les responsables bien sûr, parce que là, homme de Dieu, il parle à Timothée, qui est un responsable d'église, mais que tous soient accomplis
propre à toute bonne œuvre, que tous les chrétiens soient rendus capables, forts, de transmettre la parole de Dieu. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie, dans tes décisions de travail. Ouais, c'est toutes les choses où un faux pas nous amène parfois dans des voies sans issue, avec beaucoup de souffrance. C'est parce que, peut-être, on n'a pas pris le temps, ici, d'étudier toute écriture, inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, pour nous diriger aussi. C'est pas que de la connaissance, c'est nous guider dans la justice. Instruire dans la justice, ça veut dire que ta manière de vivre va être différente. Donc, tout ça, je dis ça parce que parfois les gens disent, ok, les études bibliques, je vais rentrer tout à l'heure dans le détail, pour certains, ils vont se dire, waouh, c'est trop. Retenez ça pour ce matin. Que toute écriture, même s'il y a un passage que tu ne comprends pas, il est difficile, l'écriture a été inspirée par Dieu pour te donner des clés à toi, pour ta vie. Pour moi, ça ne va rien changer que tu étudies ou pas la Bible. Je vais quand même continuer de l'étudier. Mais c'est pour toi que ça va changer. Si toi, tu l'aimes, tu la serres contre ton cœur, tu la gardes, tu la cherches, elle va produire du fruit dans ta vie. Mais si tu ne le fais pas, même s'il y a des études bibliques tous les dimanches, même si on organise des formations, même si la pasteur Cathy prépare des choses, ça servira à rien. Pourquoi? Parce que si ça rentre là et ça sort là, ça ne peut pas pénétrer au fond de toi. Et donc c'est pour ça que ce que je vais faire ce matin, c'est ça, c'est insister sur vous donner des conseils avancés pour l'étude de la préparation personnelle. Mais ensuite, la deuxième partie qui est aussi importante, c'est comment bien le partager ensemble. Pour que ce qu'on partage autour de la parole de Dieu nous encourage les uns les autres. Et Paul dit que des fois, les chrétiens, même à son époque déjà, il dit « Ne vous mordez pas les uns les autres ». Ça veut dire les chrétiens de son époque déjà, ils se mordaient les uns les autres. Ils disaient « Moi, j'ai écouté Paul, il a dit ça. Ça, c'est la vérité. » L'autre, il dit « Moi, j'ai écouté Pierre, il a dit ça. Ça, c'est la vérité. Moi, j'ai écouté Apollos, il a dit ça. Ça, c'est la vérité. » Et après, ils se battent entre eux. Et Paul est obligé de dire « Mais moi, je ne me bats pas avec Pierre ni avec Apollos. On est unis, pourquoi vous vous battez ?» Et donc, ils utilisent leur connaissance pour se battre. Vous voyez? Pour montrer qui est le plus fort. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. C'était déjà à l'époque des tout premiers chrétiens. Donc, c'est la preuve que la deuxième partie, étudiée ensemble, c'est aussi important. Je le dis là parce que je vais après passer, mais je veux que vous reteniez ça. Alors, juste avant de plonger, je voudrais aussi vous montrer, mais ça, c'est présentation, pour ceux qui seraient frustrés que c'est qu'un survol, je le dis rapidement parce que vous me connaissez, mais pas tous. C'est ce qu'on propose à ceux qui veulent une formation plus avancée. Donc c'est la présentation du programme PSALT Collège, je le montre rapidement. Voilà, en fait, nous, il y a une partie qu'on propose pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu et se former. C'est une partie théologique, donc vous allez voir un petit aperçu. La partie ministère interculturel, donc ça c'est vraiment l'expérience pratique, c'est pour ça que je mets autant d'importance sur le partage en groupe, et une partie louange et art. Et donc voilà, il y a des différents modules de théologie, différents modules pour le ministère, et différents modules pour la louange et art. C'est un soir par semaine, ces 3 modules, il y a à peu près 120 heures de formation pour l'année, et ça peut permettre d'avoir des diplômes, certificats, diplômes études universitaires ou bachelor. Je dis ça parce que en fait, c'est pas loin. Notre centre, il est rue Glacière, dans le 13e. On a Patricia ici, parmi nous, qui est une étudiante assidue et fervente de TSALT. Bon courage, Patricia. Et je sais qu'il y a des validations et que c'est du travail. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez aller plus loin, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Et que ce que je vais vous montrer, c'est qu'un aperçu. Donc, premièrement, étudier la Bible. Conseil avancé pour l'étude et la préparation personnelle. Premier niveau, je vais dire, ça vous pouvez noter, il y aura 3 niveaux. On va avoir 3 niveaux ce matin. Niveau beginner, débutant. Le niveau plus avancé. Et après le niveau où là, ça y est, on est affûté pour la pratique. Expérimenter. En tout cas, le premier niveau que tout le monde peut faire, et ça, c'est à la portée de tout chrétien, c'est de lire, si vous allez étudier un passage, par exemple, vous allez étudier l'évangile de Marc, il faut lire tout l'évangile de Marc.
Sinon, le piège, des fois, c'est que les gens ils prennent un verset, un thème qu'ils aiment bien, un enseignement qu'ils ont entendu, des pasteurs, prédicateurs ou autres qu'ils ont reçus, et ils vont ressortir tout ce qu'ils savent par rapport à ce thème-là. Je ne sais pas, ça peut être l'amour de Dieu, ça peut être le salut, prendre soin des pauvres, ça peut être n'importe quel thème, mais ils vont tout raccrocher à ce thème parce que ça résonne avec eux. Et donc des fois, ils vont s'éloigner du texte, on va s'éloigner, nous-mêmes, hein, tous. Donc d'abord, il faut lire le livre en entier pour avoir un aperçu global du livre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Marc écrit? Pourquoi Marc n'écrit pas comme Matthieu, comme Jean, comme Luc? Pourquoi? C'est quoi les différences? Et pour ça, il faut lire un peu l'évangile en entier. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut tous faire. Découvrir, donc ça c'est découvrir. Premier niveau, c'est vraiment découvrir le livre. Découvrir les questions d'introduction. Donc ça, peut-être vous n'avez pas l'habitude, mais vous pouvez trouver ça dans les bibles d'études. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des bibles d'études? Oui? Ah, vous êtes plusieurs quand même. Oh, Gab, il a une bible d'études. C'est laquelle? J'ai oublié, je me rappelle juste de la couleur, mais voilà. Bah, tu me diras, c'est pas grave. En tout cas, j'ai des questions ou des thématiques avant de passer au chapitre en question. Ok, super. Eh bien, dans toutes les bibles d'études, il y a toujours une petite introduction. Il n'y a aucune introduction qui est parfaite. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez lire les plusieurs introductions. À la maison, on a tous une bible d'études différente, donc moi, des fois, je leur pique pour regarder. J'ai les miennes aussi, hein, mais je leur pique juste pour comparer, parce que des fois, il y a des informations complémentaires. Et ça, ce n'est pas des choses à apprendre par cœur, mais ça vous donne une image large du livre. Oh, on va découvrir que, tiens, Marc, il a écrit des choses vraiment très précises. Que Marc, par exemple, c'est le premier évangile dans l'histoire. Oui. Même si Matthieu est en premier dans la Bible, parce qu'il est plus long, plus complet, il a plus de choses. Mais Marc, dans l'histoire, dans les dates, il est arrivé en premier. Et donc c'est lui qui a inventé, on peut dire, le type de livre qu'on appelle évangile. Parce que c'est un mélange entre la vie de Jésus, ses paroles, ses enseignements, ses actes, ses miracles. Et donc, ils l'ont comparé à des vies de héros dans l'Antiquité. Vous voyez, quand il y avait un héros, je sais pas moi, un héros grec comme Alexandre le Grand, ou des grands philosophes, ou des Romains, ils ont écrit la vie de un tel, où il donne sa naissance. Après, tout de suite, on arrive à sa vie de jeune homme. Bon, on ne parle pas de toute son éducation. C'est qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a accompli. Et donc Jésus, vous voyez que tout de suite, on arrive à 30 ans, il rentre dans son ministère. On n'a pas beaucoup de détails entre les deux. Sa mort, et après, voilà l'héritage qu'il laisse derrière lui. Et c'est vrai que les évangiles ressemblent à ça. Mais les évangiles ne sont pas que ça. Ils racontent plus qu'une histoire. C'est pas juste la vie de Jésus, c'est le message qui peut aussi sauver notre vie. Et donc ça va plus loin. Donc Marc a inventé un style nouveau, qui est un mélange entre raconter la vie de quelqu'un de célèbre qui est ici Jésus, mais plus que ça, lui, il s'inscrit dans la suite de l'histoire de l'Ancien Testament. Il annonce le salut, il parle d'un Jésus qui est ressuscité, et il parle de cette vie qui peut être saisie aussi aujourd'hui à tous ceux qui lisent. Donc ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas dans l'Antiquité. Il a inventé un genre nouveau. Et ça, voilà, ça, c'est les questions qu'on lit dans les introductions à la Bible, à un livre. Donc si vous lisez les Proverbes, introduction aux Proverbes, si vous lisez les Psaumes, introduction aux Psaumes, etc., etc. N'importe quel livre que vous lisez, c'est bien de lire les introductions, pour savoir qui l'a écrit, quand il a écrit, pourquoi il a écrit, dans quel but, quel est le genre littéraire, quelle est la trame du livre. Marc, par exemple, présente une trame très différente. Souvent, les disciples ont peur. Il y a la mort qui les attend. Vous voyez ? Et Jésus fait face à de l'opposition dès le début de son ministère. Et donc, Marc nous fait sentir cette tension. Que Jésus accomplit de grandes choses, des miracles. Il annonce le royaume de Dieu. Et en même temps, il rencontre beaucoup d'opposition. Et vous verrez tout à l'heure, quand on va voir le niveau 2 et 3, que ça a beaucoup de conséquences sur la compréhension de la fin de l'évangile. Je ne dis pas tout, hein, pour vous donner envie de rester réveillé. Les thèmes importants aussi, le contexte historique, culturel, voilà. Ça, premier niveau, c'est beaucoup d'informations générales, parce qu'il faut se souvenir que les évangiles, c'est pas comme nous, vous voyez, il y a plein de livres qui sont produits à la librairie, il y en a des milliers, des milliers, des milliers, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Avant qu'ils aient écrit un évangile, il y a eu beaucoup d'années qui se sont passées où ils ont reçu beaucoup d'enseignements. C'était à l'oral, ils ont écouté, puis ils ont essayé de se souvenir, ils ont commencé à mettre par écrit. Ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est vraiment des livres
qui sont arrivés pour nous après beaucoup de transmissions. Et donc ils ont toute une histoire. Chaque livre de la Bible a toute une histoire. Et c'est important d'avoir un peu cette idée-là. Un exemple, pour bien lire Marc. Puisque vous allez lire l'évangile de Marc. Voilà, je vous disais tout à l'heure, ça c'est tous les livres de l'évangile qui ont été écrits sur une frise. On a fait ça il y a 2 ans, je ne sais plus c'était quand. Mais je l'ai fait aussi. Et là, vous avez toutes les dates. Ce qu'on arrive en premier, c'est les lettres de Paul. Parce que Paul a écrit des lettres aux églises, il n'avait pas le temps. Je veux vous dire quelque chose d'urgent, je réponds à vos questions. Il a écrit tout de suite des lettres. Donc Paul a écrit tout de suite des lettres assez rapidement. Alors que les évangiles, c'est un récit complet de la vie de Jésus. Ça a pris plus de temps, ils ont dû se souvenir, se rappeler, s'accorder. Ah mais non, tu te souviens, il avait dit comme ça, etc. Et on voit que, déjà, entre les évangiles, des fois, c'est raconté un peu différemment, parce que le souvenir est un peu différent aussi. Mais, on voit que l'évangile de Marc, donc là, ici on a Marc, Matthieu, Luc, Jean, les 4 évangiles sont là. Marc, c'est le tout premier. Écrit pas très longtemps après la mort de Jésus, enfin, pas très longtemps. C'est à peu près 30 ans après, mais à l'époque, c'est pas longtemps, vous voyez, le temps d'écrire tout ça, de passer les manuscrits, de les recopier, d'organiser tout. Ça a mis du temps. Et Marc est le tout premier évangile écrit. Donc ça, c'est intéressant de le savoir, parce qu'il y avait plein d'autres lettres. Et quand on étudie le Nouveau Testament, on doit faire attention à ne pas dire « Ah oui, il a dit ça parce que l'autre a dit ça ». Non, ils ont écrit chacun quelque chose de différent. Des fois, ça résonne ensemble, des fois, c'est dit différemment. Par exemple, l'exemple le plus frappant qu'on connaît, c'est quand Paul dit « On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais seulement par la foi ». Vous vous souvenez de ça, hein? Et souvent, on dit « Jacques, voilà, ici, regardez Jacques. Il écrit loin après Paul. Hein. C'est là, Jacques. Apocalypse, 1 Jean, 2 Pierre, c'est les derniers livres. Il est écrit très très tard. Jacques, il écrit, c'est bien si tu as la foi. Mais si ta foi ne produit aucune œuvre, tu ne fais jamais le bien autour de toi. Tu ne montres jamais que ta foi elle est vivante, ta foi est morte. Ça ne veut pas dire que c'est tes œuvres qui vont te sauver, non. Mais ça veut dire que ta foi, à un moment, il faut qu'elle porte du fruit. Sinon, c'est qu'elle est morte. Donc, Jacques, même s'il ne dit pas la même chose que Paul, il ne le contredit pas non plus. Mais il écrit dans un autre contexte. Il écrit à des gens qui se croient justes, qui se croient parvenus, mais en fait, leur foi ne produit pas de fruits. Et donc, il dit, quelqu'un qui a dit, moi j'ai la foi, toi tu as les œuvres, il dit non, montre-moi ta foi par tes œuvres. Vous voyez ? Ça ne contredit pas ce que Paul dit, qui dit que même si tu produis des œuvres, ce n'est pas ça qui te sauve. Dieu te sauve par grâce parce qu'il t'aime. Et les œuvres, ça découle après de cette vie nouvelle que tu as reçue de Dieu. Mais il le dit d'une autre manière. Voilà. Marc, si on lisait des introductions, on apprendrait, concernant l'auteur, pourquoi Marc, son évangile est si important pour nous. Il n'est pas un apôtre. Pourquoi ? Imaginez, moi j'écris un évangile. Est-ce que vous allez l'apprendre par cœur ? Ouais, lui a fait... Je t'aime bien mon frère, mais pourquoi je ferais ça, hein ? Non, vous n'allez pas faire ça. Parce que je ne suis pas un apôtre. Alors pourquoi Marc, ce n'est pas un apôtre qu'on écoute ? Parce qu'il était associé à Pierre. Marc était associé au ministère de Pierre. L'histoire de l'Église nous apprend qu'il a suivi Pierre jusqu'à Rome. Et donc, quand il écrit l'Évangile, c'est sous l'autorité de Pierre. Voilà pourquoi il a été reçu. Et voilà pourquoi il a été accepté dans le canon du Nouveau Testament comme un évangile, avec l'autorité venant des apôtres, parce qu'il était associé à Pierre. Il a été écrit très tôt, ça je vous l'ai dit. C'est le premier évangile écrit, et quand je mets entre guillemets, c'est-à-dire le style de livre évangile, nous ça nous paraît évident, mais c'est Marc qui est le premier à avoir conçu ce genre littéraire-là, la manière d'écrire un évangile de cette manière-là. Quatrièmement, il appartient aux synoptiques. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi les synoptiques ? Non ? Patricia, elle meurt d'envie de le dire là. Oui, c'est quoi ? Vas-y, dis, Patricia. Ça fait partie des trois livres de l'Évangile, Marc, Matthieu et Luc. Oui. Parce que Matthieu et Luc s'est inspirés des écrits de Marc, mais ils se sont également inspirés d'autres sources, oui. Tout à fait. Donc du coup, ces trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, comme a dit Patricia, ils ont beaucoup de parallèles en commun, beaucoup de passages, et on pense qu'ils ont utilisé des sources en commun.
C'est pour ça qu'on les appelle synoptiques, ils ont une même optique, si vous voulez. Ils ont une même vue, il y a les mêmes paroles, les mêmes paraboles, les mêmes épisodes, presque dans le même ordre, sauf quelques exceptions. Et ils sont très différents de Jean. Jean, il est dans une planète à part. Donc vraiment, Matthieu, Marc, Luc, quand ils ont écrit leurs évangiles, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et qui s'assemblent. Et les différences, justement, nous montrent que le projet de l'auteur est différent. C'est ça qui nous permet de les distinguer. Donc souvent, quand on les étudie tous les trois, pour comparer. Et Marc a des thèmes spécifiques. Voilà, dans les introductions, c'est ça que vous pouvez découvrir. Donc je ne vous dis pas tout, mais le but, c'est de vous donner envie d'aller lire des introductions. Alors, je vous donne un autre exemple. Quand on parle des genres littéraires, parce que souvent, ça c'est quelque chose dans l'Église, on passe complètement à côté. Pour bien lire Genèse, le livre de la Genèse pose beaucoup de discussions. Et par exemple, dans nos églises évangéliques où des fois on sépare un peu la science, la foi, on dit que la foi c'est que le cœur, mais que la tête ça sert à rien en gros quoi. Dans la Bible, le cœur, il est à la fois le siège de l'intelligence, des émotions, des désirs, de la volonté, il est le centre humain. Donc l'intelligence dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est aussi dans le cœur. Vous voyez, c'est pas comme nous. Ils ne parlent pas du cerveau comme nous. Donc pour eux, c'était au même endroit, le cœur contenait tout, et la volonté, et l'intelligence, et le savoir, et la sagesse. Incline mon cœur vers tes préceptes, dit le psalmiste. Donc c'est incline ma volonté, incline mes désirs, incline. C'est pas que ressentir des émotions, vous voyez. Nous on pense que le cœur c'est que les émotions. Bon bref. Et je dis ça parce que des fois, il y a des gens aussi qui lisent Genèse en voulant tout expliquer par rapport à la science, etc. Et qui ne sont pas d'accord, et qui contredisent, et qui disent, bon voilà, nous on est chrétiens, on ne peut pas accepter les données de la science. Donc, je vais vous montrer que ce n'est pas vrai. Le livre de la Genèse est un genre littéraire, surtout les premiers chapitres de 1 à 11, un genre littéraire qui parle de... C'est un récit, c'est-à-dire sur les origines du monde. C'est un récit avec beaucoup de symboles mythiques, beaucoup de figures. Et les gens qui veulent interpréter trop littéralement Genèse, c'est pour ça qu'ils se trompent. En fait, ils font des erreurs vraiment, on pourrait dire presque des erreurs de débutants, si vous voulez. C'est-à-dire, quand vous dites, ok, il faut lire la Bible littéralement. Littéralement. C'est-à-dire, si la Bible a dit Dieu a fait la terre en un jour, une nuit, ça veut dire que c'est 24 heures. Donc ils vont lire comme ça, 24 heures. Et donc ils vont dire Dieu a créé le monde entier en 6 jours. Donc évidemment, ça contredit la science comme ça. Mais on n'est pas obligé de le lire comme ça. Et je vais vous prouver pourquoi. Si vous allez dans Genèse, justement, 1 à 3, on va lire ensemble. Donc déjà, on voit que au commencement, on nous dit au commencement. On ne nous dit pas quand. On ne dit pas la date. On ne dit pas il y a 100 000 milliards d'années. On ne nous dit pas à quel endroit il a commencé non plus. On nous dit juste Dieu créa les cieux et la terre. C'est une affirmation de foi. Ça, c'est pas basé sur la science, c'est une affirmation de foi. Nous reconnaissons que Dieu est créateur des cieux et de la terre. Donc tout ce récit, si vous voulez, il est basé sur la foi que Dieu a créé les cieux et la terre. Il nous montre Dieu à l'œuvre, qui façonne sa création et qui culmine à la fin avec l'être humain créé à son image. C'est ça le cœur du message, vous voyez. Le message n'explique même pas. Après, il y a beaucoup de données qui se recoupent avec la science. Le fait qu'il y avait quelque chose d'informe, puis que l'eau est apparue, puis que la terre est apparue, que la lumière est apparue, toutes ces choses-là. Mais il y a des détails quand même qui nous montrent un certain ordre. Et donc le 6e jour, vous voyez, hop, ça c'est les poissons, 5e jour, voilà, Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voilà la différence avec tout le reste. Dieu crée, Dieu crée, Dieu crée, Dieu crée, que la lumière soit, etc. Et là il dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez là, ça n'a rien à voir avec la science. Ce récit sert à montrer l'importance que Dieu a donnée dans la création, à façonner l'être humain. Selon notre ressemblance. Pourtant, nous, on ne ressemble pas à Dieu qui est parfait, saint, qu'on ne voit pas, qui est omnipotent, omnipuissant. Ça, on arrive à le comprendre, n'est-ce pas? Quand vous lisez ça, vous ne le lisez pas littéralement. Vous ne vous dites pas, je suis comme Dieu. Ou peut-être vous vous le dites, je ne sais pas.
Mais vos voisins, ils vont se poser la question alors. Ah bon, c'est à ça que ressemble Dieu? Zut, alors, j'avais pas cette idée-là, moi. Mais vous voyez, dans le même passage, vous ne pouvez pas dire ça, Genèse 1 à 10, allez, je lis littéralement. Tout ce qui est écrit, ça doit être compris comme ça et pas autrement. Et là, Genèse 1, 26, non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Vous voyez, c'est pas cohérent. Donc si on est tous d'accord qu'un passage comme ça, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », on comprend bien qu'il y a un thème spécial ici de l'image de Dieu, on comprend bien qu'il y a un sens spirituel, symbolique, etc., etc. Alors il faut comprendre que le livre de Genèse entier est chargé de symboles comme ça. Et on ne peut pas le lire seulement littéralement. Ce qui fait que, forcément, après, on peut tomber dans des mauvaises interprétations. Et la plus forte, je vais vous dire par exemple, c'est regardez, vous voyez cette image-là. C'est comment on a représenté, Michel-Ange, qui a peint dans l'église, je crois que c'est la chapelle Sixtine. Oui. Voilà, qui est célèbre, qui a le créateur, qui a donné la vie à Adam. Vous voyez comment c'est imaginé? C'est un peu comme le panthéon grec. Dieu, c'est un homme barbu, musclé, avec plein de femmes autour de lui. Peut-être c'est des anges. Est-ce que les anges c'est des femmes ou des hommes? On ne sait pas trop. Parce qu'au Moyen-Âge, ils ont débattu sur le sexe des anges. Est-ce que c'est plutôt masculin, féminin? En tout cas, c'est son imaginaire. Vous voyez? Il a imaginé Dieu qui crée l'homme. Et je veux dire, ça c'est juste une interprétation. En lisant ces passages, les peintres, les artistes, ça les a inspirés. Vous voyez, ils ont compris que c'était un imaginaire biblique. Ils ont compris que c'était un récit qui cherche à expliquer l'origine du monde. Et même cette peinture ne cherche pas à dire que Dieu ressemble à cet homme barbu. C'est symbolique tout ça. Donc de la même manière, je vais vous montrer combien ces images, qui peut-être des fois habitent notre imaginaire aussi, parce qu'on trouve des images comme ça, d'un vieillard, dans Daniel par exemple, dans le prophète Daniel ou dans l'Apocalypse, il y a beaucoup d'images. Mais c'est pas du tout à ce à quoi on s'attend parfois. Et donc, comment vous imaginez un chérubin, vous? C'est quoi un chérubin? Ou un séraphin, c'est quoi? C'est comme un ange. Donc ça ressemble à ça? Non? Comment? C'est plus petit. Un petit bébé, avec les joues toutes roses, les fesses toutes roses, et qui vole. Alors c'est quoi pour vous un chérubin? Avec des ailes. Comment? Ils font peur. Alors, à quoi ça ressemble pour vous un séraphin? Je vais vous montrer les chercheurs de l'Ancien Testament, parce qu'ils ont comparé au monde de l'Égypte ancienne, à quoi correspond un chérubin. C'est pas les petits chérubins, les bébés, c'est des kéroubim. En hébreu, c'est kéroubim. Ça ressemble à ça, un kéroubim. Ça, c'est un kéroubim. Et quand vous lisez Genèse, que l'homme a chuté, il a été chassé du jardin d'Éden. Donc ceux qui veulent lire la Bible littéralement, déjà ils m'expliqueront où est le jardin d'Éden qui est gardé avec deux chérubins avec l'épée flamboyante, pour que l'homme ne puisse plus y entrer. Parce que là, on a cherché en Irak, en Afghanistan, dans tout le Proche-Orient, on ne trouve pas ce jardin d'Éden qui est gardé par deux chérubins. Donc on voit bien qu'il y a un sens symbolique. Vous voyez, c'est des animaux, c'est des êtres célestes, des êtres spirituels, moitié homme, moitié animal, mais qui sont symboliques. Ça montre que l'homme, il est impuissant face à de tels êtres. C'est comme si c'est un géant, si vous voulez. Et ce récit, en fait, il montre que l'homme a été privé de l'accès à la présence de Dieu. Ça nous parle, vous voyez. Mais ça, par exemple, ça ne nous parle pas trop. Donc, vous voyez, malgré toute la connaissance qu'on peut trouver, quand on va partager ça en études bibliques, peut-être ça, des choses comme ça, je vous le montre à vous ce matin, mais il y en a, ça ne va pas leur parler. Il faut leur expliquer que ce qui compte dans le récit, c'est que l'homme, il a perdu l'accès à la présence de Dieu. Il a perdu cette intimité avec Dieu. Il a perdu cette proximité. Il ne peut plus y aller même. Parce qu'il y a des êtres célestes qui lui barrent la route. Et il est impuissant face à ces êtres. Bon là, ça symbolise, si vous voulez, c'est des sculptures géantes qu'ils ont trouvées sur les palais. Et que du coup, cette force animale, je ne sais pas, c'est comme si vous vous trouvez face à un taureau ou à un buffle, qu'est-ce qu'il y a de plus gros? Un mammouth. Vous ne pouvez rien faire. Ou un éléphant, vous voyez, vous ne pouvez rien faire. Si vous foncez dessus, vous êtes mort. Ça symbolisait que l'homme ne peut plus entrer, ne pourra plus entrer dans la
parce qu'il a désobéi, il a péché. Donc vous voyez, en fait, derrière ces symboles mythiques, spirituels, les Hébreux, ils comprenaient le sens. Mais nous, quand on les lit, on essaye de tout traduire littéralement, et ça ne fonctionne pas. Donc, si des passages comme ça, dans Genèse, qu'on trouve, on ne peut pas les lire d'une manière complètement littérale, il faut accepter que le livre de Genèse a beaucoup de symboles comme ça, et que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages comme ça qui sont symboliques. Ce qui nous oblige à relire Genèse d'une autre manière, pour essayer de trouver le sens profond de ces passages. Donc ça, c'était juste sur le genre littéraire. Vous voyez, ça, c'est pas un texte, c'est pas un texte scientifique, historique, comme nous, on écrit aujourd'hui. C'est un texte qui raconte l'origine du monde, le sens de la création, comment Dieu l'a voulu, comment Dieu l'a aimé, comment Dieu a vu que la création était bonne, que même le couple, l'homme et la femme, on nous dit au début, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, parce que Dieu les a créés bons. Tout ce que Dieu a créé, on nous dit, est bon. Et ça, c'est l'affirmation de foi qu'on trouve dès le début de la Genèse, même si après il y a le péché. Parce qu'on aurait pu dire, oui, il y a le péché, l'homme est mauvais, etc. Non, la Bible a commencé par dire que Dieu a fait l'homme à son image. Vous voyez, c'est positif. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est les séraphim. Waouh! C'est un serpent, séraphim. Séraphim, vous imaginez? On imagine souvent un ange encore plus puissant, avec plein d'ailes et tout. Alors là, il a plusieurs couches d'ailes, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais elles se superposent. Séraph, pourquoi? Parce que séraph, en hébreu, ça veut dire brûler. Et quand par exemple Moïse a dit, ils ont piqué les serpents brûlants, vous voyez, le peuple mourait à cause de leur désobéissance, il a dit, tu mets un serpent et tous ceux qui vont le regarder seront sauvés. Et c'était une image à venir du Christ, qui serait élevé aussi sur le bois, pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Les séraphes, les brûlants, ça veut dire. Séraphins, ceux qui sont brûlants. Et donc, dans le Proche-Orient ancien, souvent ils ont été représentés sous forme de serpents ailés, alors pas tout le temps, mais je vous ai pris l'exemple le plus frappant pour dire que c'est loin de notre imagination, vous voyez. Et tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on a besoin de, même si tu as lu la Bible 36 fois, 36 000 fois, si tu n'as jamais appris ça, tu vas rester avec tes idées, et je vais rester avec mes idées, et c'est quand on découvre que finalement on se dit, ah zut, on a plein d'idées préconçues sur la Bible, on doit la redécouvrir. Donc ça c'est le premier niveau. Je remets peut-être juste pour que vous ayez C'était découvrir le livre, toutes les questions d'introduction, genre littéraire, voilà, pour éviter des mauvaises interprétations, et tout le contexte. Deuxième niveau, si tu as un passage, on a dit par exemple, je ne sais pas moi, c'est Marc 8, versets 1 à 12, j'en sais rien, je dis au hasard. Ben, tu vas analyser que ce petit passage. Analyser le texte précisément, le contexte autour de ce passage, c'est-à-dire autour des versets, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, parce que si vous lisez l'évangile, souvent Jésus a dit quelque chose dans une situation, face à des personnes. Par exemple, vous connaissez l'histoire de la prostituée qui a lavé les pieds de Jésus, qui pleurait, qui lui essuyait les pieds, et Jésus donne une parabole comme ça. Donc nous, souvent, on lit la parabole, on va chercher à interpréter, etc., mais on oublie de se représenter toute la scène. C'est-à-dire, Jésus est invité chez quelqu'un, il y a des personnes qui le détestent dans la salle, parce que ce qu'il fait les choque. On nous dit, c'est un ami des gens de mauvaise vie, c'est un ami des publicains, des traîtres qui travaillent pour les Romains. Il laisse une femme prostituée lui toucher les pieds et l'embrasser avec ses pieds, c'est choquant. Et c'est là que Jésus lance la parabole. Si vous avez toute cette scène en tête, forcément, ça va vous aider à comprendre la parabole, encore plus. Si vous faites qu'analyser la parabole, vous allez oublier tout ce qu'il y a autour. Donc le texte, plus le contexte, ce qu'il y a autour. Et après, j'ai mis les intertextes. Ça veut dire, par exemple, vous étudiez Marc, il faut voir ce que Matthieu a lu et on dit, puisqu'on vient de dire que c'est les synoptiques. Les trois évangiles ont écrit ensemble. Enfin, ensemble. Pas en même temps, mais ils ont les mêmes sources, les mêmes textes. Donc, en comparant un peu, vous allez avoir une idée encore plus large. Mais après, il faut revenir à Marc pour dire qu'est-ce que lui, il a dit. Pourquoi il n'a pas dit comme Matthieu, pourquoi il n'a pas dit comme Luc, pourquoi il n'a pas dit comme Jean. Cette histoire-là, on la trouve chez Jean aussi. Et donc, là, c'est deuxième niveau, il faut étudier le texte d'une manière très
vais dire, rigoureuse. Là, c'est vraiment un travail où je dois, rentrer verset par verset, mot par mot. Et pour ça, si vous n'avez pas fait d'études bibliques ou théologiques avant, c'est pas grave, mais vous ne pourrez pas tout connaître. Par exemple, ce que je viens de vous montrer sur les kéroubines, séraphines, toutes ces choses-là, moi, ça m'a pris des années pour apprendre ça. Et pour ça, c'est pour ça qu'on a besoin de CD, de commentaires, qui vont nous aider sur la compréhension du texte original. Par exemple, il y a des textes en hébreu, si vous ne connaissez pas l'hébreu, c'est difficile. Et vous allez manquer des petits détails. Les textes de Marc, c'est pareil, c'est écrit en grec. Et Marc, par exemple, il n'écrit pas comme Matthieu. Marc, par exemple, des fois, il utilise des expressions en latin. Et on se dit, pourquoi il utilise des expressions en latin alors qu'on sait que les premiers chrétiens, c'est beaucoup de juifs? Ben, si vous vous souvenez tout à l'heure de ce que j'ai dit, où était Marc avec Pierre? À Rome. À Rome. Et à Rome, il y a beaucoup de latin. Il parle latin. Voilà, donc il a écrit son évangile à la fois pour des juifs, à la fois pour des gens qui étaient à Rome, qui parlent le latin, ce qui fait que dans son évangile, des fois, vous allez trouver des mots en latin. Et donc tout ça, vous voyez, analyser les mots précisément, et donc là, bon, c'est vrai que le grec, ça prend du temps à travailler, mais il y a des gens qui l'ont fait pour vous. Ils ont écrit des commentaires, ils ont épluché des conjugaisons en grec ancien, en grec classique, en grec koiné, parce que le grec de la Bible, c'est le grec koiné, c'est un grec plus simple. Le texte original, les questions de traduction, parce que des fois il y a des manuscrits différents. Dans Marc, il y a 3 fins à l'évangile. Des fins différentes, on a trouvé des manuscrits différents. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la meilleure version. Du coup, dans nos Bibles, des fois, il y a des crochets pour dire ça, c'est la version 1, ça c'est la version 2, ça c'est la version 3. À cause des manuscrits, il y a beaucoup de manuscrits. Ils vont faire une analyse littéraire des personnages, de la trame, de toute l'histoire, le contexte historique. Il y a des expressions, par exemple, pour nous, quand on lit les évangiles, ça nous semble étrange. Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Wow. Un chameau, le trou d'une aiguille. On voit bien que c'est une exagération. Je me rappelle que certains vont dire, ah, le trou d'une aiguille, c'est comme ça aussi qu'on appelait les portes des villes quand elles étaient resserrées, là, pour juste laisser passer une personne, ils devaient laisser leur bagage. Mais cette explication n'est pas convaincante, parce que quand les disciples l'ont entendu, ils ont dit, mais c'est impossible. Donc l'image veut dire, c'est impossible. Si tu me dis qu'en fait, il suffit juste de poser ses bagages pour entrer, ça devient possible. Non. L'image veut dire, c'est impossible. Le chameau ne veut pas rentrer dans le trou d'une aiguille, que ce soit une porte serrée ou une vraie aiguille comme nous. Mais vous voyez, en fait, c'est pour ça que c'est important, là, d'analyser bien le contexte. Et des fois, les gens, ils ont une petite idée, hop, ils font tout leur message dessus. Donc, c'est dommage. Mais il y a des commentaires. Et les commentaires, pour vous dire, aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a toujours des nouveaux qui sortent. Et je trouve qu'il y a une chose qui est frappante pour nous, chrétiens, c'est qu'il y a des païens, ils étudient la Bible, ils la connaissent mieux que nous. Et ils font des commentaires, parce qu'ils ont étudié le contexte historique. Ils connaissent très bien la vie des premiers juifs de l'époque de Jésus. Ils savent comment Jésus mangeait, comment il s'habillait, comment il dormait, où il vivait. Vous voyez ? Nous, on a besoin de ça. On ne peut pas l'inventer. Vous voyez, il y a des gens qui ont passé du temps pour étudier ces choses. Et donc, les commentaires, ou les ouvrages spécialisés, il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est des mines d'informations pour travailler le texte biblique. Ça vous aide à découvrir la Bible d'une manière que vous n'avez jamais vue avant. Même si vous l'avez déjà lu et prié et relu et apprise par cœur. Mais vous n'avez pas toutes ces informations. Et personne d'entre nous n'a vécu avec Jésus il y a 2000 ans. Donc le seul moyen, c'est d'aller le chercher. Et dans les livres, on peut trouver ça. Ils vont nous donner des idées sur la géographie aussi. Quand on dit que Jésus, il allait à tel endroit, tel endroit, tel endroit, vous habitez Paris, vous ne savez pas c'est où Tibériade. Vous ne savez pas c'est où Jéricho. Donc c'est vrai que ça nous aide à comprendre par où il est passé. Et c'est là on apprend par exemple la parabole du Samaritain, qui est sur la route de Jéricho. Hein. On apprend que c'était une route un peu dangereuse. Quoi. C'est pour ça qu'il se fait attaquer dans l'histoire, etc. Les gens ils pouvaient comprendre ça. C'est comme s'il disait, Jésus avait dit, voilà, il y a quelqu'un qui s'est promené dans un quartier sombre en Seine-Saint-Denis le soir, ou à Grigny, c'est là d'où je viens, puis il s'est fait dépouiller. Il y a un pasteur qui va à la veillée de prière le vendredi soir, il dit, zut, j'ai pas le temps, que Dieu t'aide mon frère. Oui, il raconte une histoire comme ça, Jésus.
Les gens peuvent s'identifier. Il y en a d'autres, il courait après son bus, il a raté, parce qu'il devait servir à la louange. Et qui s'est arrêté? Qui s'est arrêté? C'est un musulman. Il s'est arrêté, il allait décolleter. Et là, les disciples choqués, quoi? Le lévite, le pasteur, tous ceux qui servent le Seigneur, ils l'ont laissé tout seul là, dépouillé. C'est le musulman qui s'est arrêté. Et Jésus dit, toi, voilà, fais de même. Donc, lire les commentaires, ça peut vous aider à approfondir, connaître le contexte socio-culturel. Jésus, par exemple, était fils de charpentier. Alors moi, j'ai appris pendant mes études de théologie aussi, que les charpentiers, ils étaient bien placés dans la hiérarchie. Ça veut dire que ce n'est pas le luxueux, mais ce n'est pas le plus méprisable. Les plus méprisables, à l'époque, c'était les bergers. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font accoucher les brebis ou les chèvres, et du coup, ils touchent le sang, ils touchent le caca. Ils sont souillés. Pour des juifs, ils étaient souillés. Et donc, du coup, ou la terre, vous voyez. Alors que le charpentier, il travaille le bois, c'est un peu plus noble, vous voyez. Et moi, ça m'a étonné de lire ça. Parce qu'on dit toujours que Jésus est né dans une crèche. Je croyais que Jésus, il passe du plus bas, du bas, du bas, du bas. Non, Jésus était humble, mais en fait, le métier de charpentier, c'était quand même un métier bien vu, on va dire. Et donc, bon voilà, ça, c'est des données, ça ne va pas nous aider à interpréter toute la Bible, mais ça nous aide quand même à enrichir notre compréhension de la parole de Dieu. Intertextualité, ensuite, c'est comment un passage a des références avec d'autres passages de la Bible. Et je vais vous donner des exemples. Et aussi la réception, c'est comment l'Église, par exemple, on sait que le livre de Romains, l'Épître aux Romains, a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup, beaucoup d'encre. Et donc, Romains, c'est un livre qui a fait beaucoup de discussions, de débats théologiques dans l'Église. Donc, quand vous savez ça, ça veut dire que quand vous allez lire un livre comme Romains, il faut bien s'équiper de commentaires, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dessus, et beaucoup de réponses qui ont été données à ça. Par exemple, pour bien lire Marc, j'ai dit, il y a le vocabulaire, les latinismes, les sources propres, les parallèles avec les synoptiques, on l'a déjà dit. L'enchevêtrement entre récits et paroles. Donc Marc, c'est beaucoup de petits récits avec des actions de Jésus, des miracles, puis des enseignements et des paraboles. Tout est très serré, serré, serré. Il n'y a pas de longs passages comme dans Jean. Jean, par exemple, quand Jésus va manger avec ses disciples, ça dure longtemps. 1, 2, 3, 4, 5 chapitres. Juste pour un passage. Chez Marc, vous n'avez pas ça. Et les 3 fins. Ça, on reverra plus tard. Un autre exemple, je vais vous donner sur l'intertextualité, parce que je pense que c'est une des choses qu'on connaît le moins dans nos églises. C'est pour bien lire 1 Roi 19. C'est quand Élie s'est enfui après avoir défié les prophètes de Baal. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Élie lance un défi à tous les prophètes de Baal. Ils offrent un sacrifice, et c'est celui qui invoque le feu qui doit être reconnu comme vrai prophète. Et là, les prophètes de Baal, ils se scarifient, ils dansent, ils font des incantations, ils dansent en transe, ils se coupent le corps, ils se fouettent, tout ce que tu veux, mais à la fin, le feu ne vient pas. Élie dit, Seigneur, révèle-toi, montre que c'est toi qui es Dieu. Waouh! Le feu descend alors qu'il a mis des jarres et des jarres d'eau par-dessus. L'eau s'évapore, le sacrifice est consumé, et les prophètes de Baal aussi. Et là, tout le monde a peur de Élie. Je dis, waouh, là, c'est un homme de Dieu. La puissance de Dieu. Un verset plus tard, Élie s'enfuit, parce que Jézabel veut le tuer. Et donc, il y a beaucoup d'intertextualité dans ce passage. Moi, j'ai dû prêcher il n'y a pas longtemps dessus. Et quand c'est un passage comme ça, où là, je ne suis pas dedans, j'ai été obligé moi-même de retravailler, de me replonger dans le texte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire sur ce passage? Et en le travaillant, il y a des parallèles très forts. Donc je vous les montre. Je n'aurai pas le temps de faire tout un message sur le texte, mais on voit Élie qui a tué les prophètes, Jézabel qui le cherche pour le faire mourir, il a peur et fuit pour sa vie. Ça rappelle exactement un parallèle, Moïse, homme de Dieu. Moïse tue l'Égyptien, Pharaon le cherche pour le faire mourir, Moïse a peur et fuit pour sa vie. Et quand vous voyez ça, pour quelqu'un qui était hébreu, si vous voulez, c'est un parallèle, c'est frappant, quoi. C'est-à-dire que là, ce passage est mis en parallèle, il y a des choses qui vont résonner, il y a des choses qui vont être différentes, et c'est ça qui va nous aider à mieux le comprendre. Un autre parallèle, donc une autre intertextualité, je ne l'ai pas mis tout de suite. Attendez. J'en avais un autre.
l'autre. Voilà, il est là. Il s'est perdu en bas. Alors? Ah non. Il l'a pris 2 fois celui-là. Bon, il y en avait un autre, je vais vous le dire. C'est que dans ce même passage, il y a une autre intertextualisée parce qu'il fuit à Beersheba. Il fuit et là, il est prêt à mourir. Ça nous rappelle un autre passage dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. On va voir si vous trouvez. C'est quelqu'un qui a dû s'enfuir, qui était prêt de mourir, et il y a un ange qui lui a parlé. De même que là, c'est Dieu qui va parler à Élie. Vous ne trouvez pas? Je vous laisse chercher. 3e niveau. Une fois que vous avez fait donc les petites introductions à la Bible, plein d'informations que vous pouvez ramasser. 2e, vous rentrez dans le texte. Là, c'est un niveau plus avancé, on commence à étudier le passage détail en détail en détail. On trouve tout ce qu'on peut trouver autour de ce passage en particulier, toutes les idées, tous les rapprochements. 3e niveau, il faut proposer votre analyse. C'est-à-dire, on ne peut pas tout le temps être dans les détails. À la fin, si vous avez bien fait votre travail, vous devez proposer quelque chose de cohérent sur le passage. Sinon, on va noyer les gens avec trop d'informations. Il faut nouer la gerbe, comme on dit. J'attends juste qu'on ferme, voilà. Il faut nouer la gerbe. 1er niveau, c'est comme si vous êtes parti, vous avez ramassé des pâquerettes, des fleurs, tout ça. Ok, vous essayez de faire un bouquet. 2e, vous commencez à choisir un peu lesquelles vous allez mettre ensemble, lesquelles sont harmonieuses. 3e, ça y est, il faut attacher le bouquet, il faut le préparer, il faut bien l'orner pour que quand je vais l'offrir, ce soit comme un cadeau. Ce ne soit pas des fleurs qui sont toutes fanées parce que je ne les ai pas entretenues ou qui ne vont pas ensemble. 3e niveau, vous devez proposer quelque chose. Il faut proposer quelque chose de cohérent avec tout ce que vous avez trouvé. Du passage, de sa structure, de la trame du texte, dégager l'idée centrale. Et s'il y a trop d'idées, il vaut mieux prendre un passage plus petit. Des fois, les gens veulent prendre tout un chapitre et il y a trop de choses dans un chapitre. Il faut prendre les quelques versets que vous pouvez bien travailler. Même dans un message, on ne peut pas tout dire. Et il faut choisir une idée forte. Et les thèmes associés. Il y a peut-être une idée centrale avec d'autres sous-thèmes. Mais il ne faut pas éparpiller les gens si vous préparez une étude biblique. Moi, là, c'est pour ça que je vous ai préparé ce matin. Je vous ai dit, ce matin, c'est spécial. Parce que normalement, je ne prêche pas comme ça le dimanche. Mais là, c'est pour vous donner des clés pour ceux qui vont étudier la parole de Dieu. Si vous le faites, vous devez préparer ça. Si par exemple, vous voulez transmettre à vos enfants, mais lui, il n'a pas le temps de lire tous les commentaires. C'est à vous de faire le travail. Et si vous ne savez pas, mais c'est à vous de prendre le temps. C'est un investissement. Une fois que vous avez trouvé vous-même votre idée, vous avez une idée, vous dites, tiens, moi j'ai trouvé ça, je vais partager ça. Ben, c'est bien de vérifier encore une fois, en relisant différents commentaires, différentes bibles d'études, des articles, des ouvrages, sur le passage en question. Pas tout l'évangile de Marc, si c'était Marc 8, 1, 12 ou je ne sais pas combien. Que des commentaires, vous allez lire que la partie qui travaille ce passage-là. Vous allez vérifier, est-ce que ce que je dis, c'est pas une bêtise? Est-ce que quelqu'un ne l'a pas déjà dit, mais on a dit que en fait c'était une mauvaise interprétation? Dans les commentaires, il y a beaucoup de choses. Et donc, il y a aussi des articles que vous pouvez même trouver en ligne gratuitement, Claire d'Info ou les éditions Hall, mais il faut vérifier qui l'a écrit. Ne prenez pas un blog où on ne sait pas qui l'a écrit, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, mais il faut vérifier s'il y a une source, un auteur, une personne. Est-ce qu'elle a été formée? Est-ce que c'est un pasteur, un théologien, un enseignant? Il faut vérifier. Même si vous demandez, il y en a, ils vont utiliser maintenant ChatGPT, Mistral IA ou DeepSeek pour la version chinoise. Eh bien, il faut vérifier, demandez-leur leur source, où ils ont trouvé cette idée. Parce que sinon, ils ont fait une recherche sur Google et c'est pas valable, c'est pas suffisant. Il faut vérifier d'où vient la source. Donc ça, c'est très important. Et donc, ça vous permet, dernière étape, une fois que vous voulez proposer quelque chose, de vérifier est-ce que votre idée, elle tient la route aussi. Donc, je vous ai dit, ça, c'est des conseils avancés. Je sais que tout le monde n'aura pas le temps de faire tout, mais ça, moi, quand je prépare, par exemple, et c'est ce que j'encourage nos étudiants à faire, c'est ce qu'on demande aux pasteurs qui sont formés en théologie de faire, ils savent que s'ils vont jusqu'au bout, ils passent par toutes ces étapes. De vérifier jusqu'au bout ce qu'ils vont apporter à l'Église, il faut que ce soit du solide. C'est la parole de Dieu. On a dit que la parole de Dieu, toute écriture, est inspirée et utile pour que l'homme de Dieu soit instruit, oui, accompli et propre à toute bonne œuvre. Que hommes, femmes dans l'Église, ils aient de la nourriture solide.
Si c'est des choses fragiles, ah, on nous a dit ça, mais en fin de compte, on n'est pas sûr que c'est bon, ou ah, en fait, c'est remis en cause par ci ou ça, ou en fait, on n'a pas compris, c'est pas clair, ça ne va pas les édifier. Donc c'est à vous de faire tout ce travail. Et c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est le travail personnel. C'est pas le dimanche matin, je vais arriver et je vais déballer tout ça. Non. Là, je le fais exceptionnellement avec vous, parce que le thème, c'est se former pour l'étude biblique. Mais normalement, si moi je prépare un message, moi je vais faire mes devoirs, et après le dimanche, j'amène le résultat. Donc un exemple, je vous ai dit tout à l'heure, Élie, il y avait un parallèle avec Moïse, le deuxième c'est Agar. Agar a fui dans le désert de Beersheba, parce que sa maîtresse l'a chassée. Elle abandonne son enfant. Élie abandonne son serviteur en route. Waouh, le parallèle il est énorme. Elle s'éloigne et attend la mort. Elle dit, je ne peux pas le voir mourir. Élie s'éloigne et attend la mort. Il va dans le désert. Il n'a rien à manger, rien à boire. Et il dit, Seigneur, prends ma vie. Il va mourir. On est limite à la limite du suicide. Élie fuit dans un désert, il sait qu'il va mourir. Donc ne jugez pas les gens qui sont en dépression, mais priez pour eux. Mais même Élie a demandé la mort. On voit un autre parallèle, c'était pour Moïse, si vous vous souvenez, le roi, non, là c'est Akab, pardon, Akab et sa femme, Jézabel, qui provoquent la perte du peuple de Dieu, parce qu'ils induisent le peuple d'Israël en erreur à cause de l'idolâtrie de Baal. Dans le cas de Moïse, c'est le pharaon impie qui veut tuer les Israélites parce qu'ils sont trop nombreux. Mais vous voyez, il y a un vrai parallèle là, entre ce que fait Élie et ce qu'a vécu Moïse. Et donc pour un Hébreu, un Israélite, qui lisait ça à l'époque, vous voyez, forcément il va les associer. Parce qu'il voit que, il y a une histoire qui fait écho là. Élie, prophète en Israël, a agi à l'initiative de Dieu, et donc il subit la situation. Il en veut à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé faire ça. Maintenant on cherche à me faire mourir. C'est à cause de toi un peu. C'est pas dit dans le texte, mais on voit qu'il se plaint, il est frustré. Alors que Moïse, il était dignitaire en Égypte. Il avait un rôle important aussi. Élie, prophète en Israël. Moïse, il était important en Égypte et il est devenu prophète pour le peuple d'Israël aussi. Mais il avait agi de sa propre initiative. C'est lui qui a frappé l'Égyptien. Et donc quand il part, il n'en veut pas à Dieu. Il assume sa situation. Mais il part se cacher dans le désert. Et pendant 40 ans, il va attendre jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Donc vous voyez, là, on voit une différence entre les deux. Moïse ne s'est pas plaint à Dieu, mais en tout cas, son appel a été mis en suspens. Pendant 40 ans, il a perdu du temps. Parce qu'il a voulu agir par lui-même. Élie, au contraire, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Mais donc, il est fâché. Il est frustré. Il dit, comment t'as pu... Enfin, moi, c'est moi qui rajoute, Il a terrassé les prophètes de Baal juste avant, et maintenant, on le cherche à le faire mourir. Pourquoi Dieu ne fait pas descendre le feu du ciel sur Akab et Jézabel, vous voyez? Pourquoi il ne les frappe pas d'un seul coup? Il pourrait, mais non. Et donc Élie fuit, il est frustré. Je vous ai déjà parlé de Agar. On dit que Agar, elle s'est lamentée parce qu'elle allait voir son enfant mourir. Et l'ange a entendu l'enfant pleurer. Et il est venu sauver Agar et son enfant. Par contre, Élie, il évoque sa mort et se lamente. Il y a un ange qui vient sauver Élie. Mais on ne nous dit pas que l'ange a entendu la voix d'Élie ou que Dieu a entendu la voix d'Élie. Il y a quelque chose dans la prière d'Élie qui peut-être ne plaît pas à Dieu. Élie prie, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ce qui nous rappelle un peu plus loin, c'est pas la même époque, Jonas qui dit, maintenant, Éternel, prends mon âme, les mêmes paroles, car la mort m'est préférable à la vie. Moïse, au contraire, a prié un moment dans Exode 32, ce peuple a commis un péché, ils se sont fait un Dieu d'or, pardonne leurs péchés. Vous voyez, Moïse a prié pour le pardon. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse est prêt à mourir pour le bien du peuple. Donc vous voyez, là c'est là où les parallèles nous aident. Élie et Jonas, par rapport à Moïse, là, ils ont perdu. Là où tout à l'heure c'est Moïse, on a dit, il a agi par lui-même. Voilà, il est tombé dans l'erreur, il a dû fuir, c'était de sa faute. Élie, lui, il avait agi selon Dieu. Là, par contre, Moïse a prié d'une manière qui est noble, belle, juste, pour le bien des autres, avec compassion. Alors qu'Élie, c'est lui, il dit, oh, moi j'en ai marre, prends ma vie. Vous voyez, comme Jonas. Le Seigneur ne répond pas à Élie. Une fois qu'on a ces parallèles en tête, on peut voir comment il a répondu à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter?
Peut-être Dieu aurait pu lui poser la même question à Élie. Comment il a répondu à Moïse? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc je ne t'effacerai pas toi. C'est eux qui ont commis le mal. Mais vous voyez, une fois qu'on a tous ces parallèles, on voit que Dieu là n'a pas répondu à Élie. N'a pas répondu à sa prière. Il n'y a pas d'ange qui est venu, qui l'entend. On nous dit juste qu'il vient l'aider. Mais on ne nous parle pas de ce que Dieu répond. Parce que la demande n'a pas plu à Dieu. Malgré ça, Dieu est compatissant. Il y a un ange qui le touche, qui lui redonne des forces. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, 2 fois, il lui redonne des forces parce qu'il dit, le chemin est trop long pour toi. Tu te crois fort? Non, tu n'es pas fort. Le chemin est trop long pour toi. 2 fois, c'est l'ange de l'Éternel qui lui parle. Si vous regardez le parallèle, juste avant, un chapitre avant, on nous disait, 2 chapitres avant, on nous disait que Élie avait été conduit, il avait eu faim, il avait eu soif, mais Dieu avait ordonné au corbeau de le nourrir, et qu'il avait agi selon la parole de l'Éternel. Après, le torrent a été à sec, et de nouveau, la parole de l'Éternel lui a été adressée pour qu'il aille vers une veuve. 2 fois, Élie a été conduit, et il a agi sur l'ordre de la parole de l'Éternel. Alors que là, il n'entend plus la voix de l'Éternel. On nous dit que c'est un ange qui vient le réveiller. Élie n'entend plus la voix de Dieu. Vous voyez? Dans sa frustration, dans sa colère, il dit des choses auxquelles déjà Dieu ne répond pas, et n'arrive plus à entendre ce que Dieu veut lui dire. La frustration. Donc voilà comment les parallèles ici nous aident, parce que tout n'est pas écrit dans le texte, il faut le deviner un peu, mais on ne peut pas deviner par nous-mêmes. Et donc toute écriture est utile. En comparant les différents passages de la Bible, ici il y a une vraie intertextualité entre Moïse, Agar, Jonas, bon c'est un peu plus loin, donc on pourrait discuter. Mais quand ce livre est écrit, il y a déjà ces textes avant. Et donc il y a un vrai parallèle à faire. Ça nous aide à le comprendre. Ensuite, on nous dit qu'Élie marche 40 jours et 40 nuits. Bon là, on ne peut pas le louper. Moïse qui est resté 40 jours et 40 nuits au mont Horeb, au même endroit. Dans la caverne, l'Éternel lui adresse la parole et lui annonce qu'il va passer devant lui, à Élie, comme avec Moïse dans Exode 33. Le Seigneur parle à Élie et il dit « Qu'as-tu, Élie » En hébreu, c'est exactement la même expression qu'avec Agar. « Qu'as-tu, Agar » C'est le même terme, « ma lecha ». Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Quoi à toi? Quoi à toi, littéralement? Quoi à toi? Quoi à toi? Hein? Dis à ton voisin, quoi à toi? Quoi, toi? Quoi à toi? Tu es pressé de partir? J'ai bientôt fini. C'est formation intensive. C'est une fois dans l'année. Et comme tu ne fais pas d'études bibliques ni d'études théologiques, c'est une fois dans ta vie. Élie se plaint. Pas de réponse. Et le Seigneur reprend, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Oui, Élie se plaint et dit, je suis le seul, j'ai fait ça, et maintenant on cherche à me prendre ma vie. Et Dieu ne lui dit pas, oh mon pauvre ami, oh mon gentil prophète, oh, tu as fait tout ce qui était bien, viens, je vais te consoler. Il dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Vous voyez? Dieu l'a repris son prophète. Souviens-toi, je t'ai appelé, tu es à mon service, lève-toi, je vais te montrer quelque chose, je vais te parler. Au contraire, dans le passage où Agar allait mourir, le Seigneur a parlé, Agar a écouté, et le Seigneur a dit, ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Ce n'est pas la prière d'Agar qu'il a entendue, c'est l'enfant qui pleurait. Et là, dans ce sens, on a l'impression aussi, ce n'est pas Élie que Dieu entend la plainte, sa frustration, non. Dieu entend le besoin du peuple. Il y a quelque chose de prévu qui est plus grand. Le Seigneur passe devant Élie. C'est vraiment les mêmes images, mêmes expressions, même contexte. De même que le Seigneur était passé devant Moïse, où il dit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu lent à la colère, riche en miséricorde, riche en bonté, Dieu de compassion, qui fait grâce jusqu'à 1000 générations, et qui tient la faute pour jusqu'à la 3e, 4e génération. » Mais bon, ça, je ne veux pas entrer dans le détail, ça montre que Dieu, quand une famille s'endurcit dans la faute, il va les reprendre. Mais s'il y a un enfant qui ne suit pas son père qui a fait des mauvaises choses, c'est le cas des rois, par exemple. Il y a beaucoup de rois qui ont fait le mal, et puis un jour vous avez Josias, Ézéchias, ils trouvent la parole de Dieu, ils disent « On ne peut plus faire ça, c'est pas possible ». Ils se repentent, ils reviennent vers Dieu, et Dieu leur fait grâce.
Et Dieu désire faire grâce jusqu'à plus de 1000 générations. Donc même si on a commis des fautes ou des erreurs, il n'y a pas de malédiction qui s'installe dans nos vies. Il suffit de revenir à Dieu. Et Dieu fait grâce. Voilà. Et là, on voit Dieu qui passe. Devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Souvenez-vous de Moïse, le Sinaï. Le peuple a eu tellement peur, ils ont dit, Moïse, vas-y, on a peur. Que Dieu te parle et tu nous transmettras tout ce qu'il a dit. Parce que nous, on a peur de mourir. Qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans ce vent. Il y a un cantique qu'on chante dans nos églises qui dit, comme un vent puissant vient sur nous, souffle sur nous. Et j'ai dit, peut-être que Dieu ne veut pas te parler comme ça. Peut-être que Dieu ne veut pas agir comme ça dans ta vie. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Souvenez-vous avec Moïse encore, les rebelles, la terre s'est ouverte en deux. Ils ont été engloutis. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et là, on reconnaît l'homme de Dieu. Élie, dès qu'il a entendu ce murmure, il a su que c'était Dieu. Waouh! Là, Élie, on peut dire, il retrouve sa place de prophète dans le passage. Ouais, on a vu le prophète qui se plaint, qui fuit, il n'entend plus la voix de Dieu, c'est un ange qui oublie de le secourir. Mais là, Élie, il connaît son Dieu. Ça, c'est beau. C'est comme Jésus a dit, mes brebis, elles connaissent ma voix et elles me suivent. Mais quand tu es frustré, vous voyez, comme le prophète Élie lui-même, tu es frustré, il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu les dis à Dieu, mais peut-être qu'il n'y a plus de dialogue, vous voyez. On n'arrive plus à reconnaître la voix de Dieu quand on est dans l'épreuve, quand on est au bout de nos frustrations. Et là, Élie a vécu ça. On peut tous le vivre. L'épreuve nous teste, nous pousse à nos limites. Mais, parce que Élie a appris à reconnaître la voix de Dieu, là, il s'est enveloppé le visage de son manteau. Il est sorti. Il s'est préparé à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Qu'as-tu, Élie? La même question, Dieu lui repose une deuxième fois. Et à la fin, Élie se plaint une deuxième fois. Le Seigneur ne répond pas à sa plainte. Et il lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Et là où Élie avait dit, moi je suis resté le seul prophète, moi, Dieu dit, j'ai réservé 7000 hommes pour moi qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc tu peux te plaindre, mais tu n'es pas tout seul. Il y avait 7000 personnes. Et parfois dans nos épreuves, on se sent seul. On dit, personne ne me comprend, Dieu ne répond pas, Dieu ne m'entend pas. Si, il a entendu. Mais peut-être tu n'entends pas ce qu'il veut te dire. Vous voyez, là, le parallélisme, il nous aide à mieux comprendre ce passage. Et moi, en découvrant ces liens, ça m'a permis de mieux voir aussi ce que l'auteur biblique a voulu nous dire. Voilà pourquoi c'est important d'approfondir les passages. Parce que sinon, on va juste dire, voilà, Élie, c'est un homme puissant, puis là, il était dégoûté, il a fait ça et ça et ça. Mais on ne va pas voir tous ces liens qu'il y a. Et là, quand on voit tout ça, c'est plus clair. On se dit, ah, waouh, c'est vrai. C'est bien écrit, la Bible. C'est écrit d'une manière très subtile. Et donc, Dieu, à la fin, renvoie son prophète, il dit, va, allez, reprends ton chemin. Et il l'envoie pour oindre un roi. Et il l'envoie pour établir un successeur, Élisée, pour dire, Élie, tu crois que c'est fini? C'est pas fini. Même si toi, tu veux arrêter, d'accord, Dieu va le prendre. Il va le prendre avec lui. Mais le chemin l'œuvre de Dieu va continuer. C'est Élisée qui va continuer. C'est un autre roi, puisque Akab et sa femme ne sont pas dignes de l'alliance. Dieu va même nommer un roi étranger. Vous imaginez? Dieu a utilisé des rois étrangers. Il appelle des rois babyloniens ou grecs, Alexandre le Grand, ses serviteurs, pour accomplir son dessein. Il n'y a rien qui peut limiter Dieu. Et donc voilà, ça c'est un exemple de, après avoir fait mes devoirs, j'ai dû préparer le passage, j'ai dû trouver tous ces liens intertextuels, j'ai fait un peu mon étude en hébreu et tout, j'ai trouvé tout ça, là maintenant je fais mes slides pour que dans l'église, en 20 minutes, 30 minutes, ce soit préparé. Et donc, les gens ils ne voient pas le travail, mais ça prend du temps de trouver toutes ces choses. Autre exemple que je peux vous donner, tout à l'heure, pour Genèse, on a dit, au-delà des débats scientifiques ou symboliques ou autres, l'important à retenir, c'est que c'est la source de la vie. Dieu est l'auteur de la vie, il veut nous ramener à la source de la vie, et tout ce qu'on va trouver dans le livre de Genèse, même si on ne le comprend pas, on doit essayer de le lire avec cette clé d'interprétation, que c'est l'origine du monde, l'origine de la vie, l'origine même de la terre, de la création. Aujourd'hui on parle de l'écologie, mais si vous lisez Genèse, il y a tout ça déjà. Dieu a pris soin de cultiver la terre comme un jardin. Il appelle jardin d'Éden, vous voyez.
un jardin de plaisir, de délices, de joie, de bonheur, pour que l'homme puisse trouver plaisir. Alors qu'aujourd'hui, c'est la guerre entre l'homme et la nature. On veut exploiter, et puis la nature nous le fait payer aussi un peu. C'est la guerre entre les hommes aussi. Et tout ça, dans Genèse, nous rappelle de venir à la source de la vie. Abel et Caïn, les frères, vous voyez, le frère qui tue son frère. On voit que l'histoire du monde n'a pas changé. L'homme en guerre, Palestine et Israël, l'Ukraine et la Russie, c'est des frères. Ils ont été créés tous à l'image de Dieu. Et ils s'entretuent. Et donc ce livre de Genèse, il est plus important que les débats sur la science. Il nous parle de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Il nous parle de la source de la vie. Voilà pourquoi il faut mettre de côté des fois dans les études bibliques les débats. Parce que les débats peuvent nous perdre, peuvent nous faire perdre patience, perdre du temps, alors qu'il y a des choses plus importantes. 1 Roi 19, je vous ai montré, portrait en parallèle, c'est comme ça que j'ai appelé mon titre après, d'un homme de Dieu. Parce que malgré sa frustration et tout le reste, Élie reste un homme de Dieu. Quand Jésus est apparu sur la montagne transfigurée, qu'il brillait comme le soleil, qui l'a vu? Moïse et Élie, les hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Donc, même si on prend ce passage pour dire Élie, voilà, a été frustré, déçu, il faut se souvenir qu'il est allé vers Dieu. Il s'est plaint à Dieu, il s'est adressé à Dieu. Il a quand même dit à Dieu, même si je dois mourir jusqu'à la fin, Seigneur, prends ma vie. Il s'est abandonné à Dieu. Dans ce sens-là, il reste un homme de Dieu, jusqu'à la fin. Marc, l'évangile, je vais juste finir avec ça. On pourrait dire qu'il parle de la foi, de l'évangile, il y a 1000 choses à dire sur Marc, mais malgré la peur. C'est-à-dire la foi, ce qu'a accompli Jésus, nous fait dépasser la peur. Et je vous montre pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, les chrétiens de Rome étaient probablement persécutés. Néron a commencé à accuser les chrétiens de l'incendie de Rome. Et vous vous souvenez, j'ai dit que l'évangile a été écrit autour de 70. Quand Marc écrit l'évangile, c'est aussi pour encourager les chrétiens de ne pas avoir peur. Et que même s'ils meurent, ils doivent regarder que Jésus, leur Seigneur, il est mort, mais il est ressuscité. Première fin de Marc, elle est très choquante. Je vais vous lire. Ça se finit sur un passage où les femmes vont au tombeau. Elles se rendent au sépulcre de grand matin. Elles disent entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? En levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Attendez, je vais mettre plus grand. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. La peur, voyez. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il a vaincu, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. C'est un peu comme Luc qui dit, vous attendrez la puissance du Saint-Esprit, mais là, il ne parle pas de ça, Marc. Peut-être qu'il sait que les chrétiens aussi sont dans l'épreuve là. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Peur, trouble, effroi, 3 mots comme ça, ça c'est la première fin de Marc. Les premiers manuscrits qu'on a trouvés se finissent comme ça. C'est sec, hein? On se dit pourquoi Marc a conclu son évangile comme ça? C'est tellement étonnant. Alors, beaucoup pensent qu'après, l'Église a trouvé cette fin trop dure, ils ont rajouté tout un passage jusqu'à Marc 20 qui dit voilà, j'ai puissance et autorité sur les nations. Moi, je pense que cette fin-là, courte de Marc, elle a été voulue. Parce que dans le contexte de Rome où les chrétiens sont persécutés, Marc montre que même les premiers disciples, ils avaient peur. Ils avaient des doutes. Jésus était ressuscité, mais eux, ils étaient encore là. Et Jésus leur a dit, maintenant c'est vous mes disciples. Donc, ce qui lui arrivait à lui, va leur arriver à eux. Et Marc écrit l'évangile en montrant que les disciples ont eu peur, mais le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est vivant, il a vaincu. Pour dire que peut-être certains chrétiens vont aller jusqu'au martyr. Ça, c'était à l'époque. Jusqu'au martyr. Mais qui ne doivent pas perdre courage. Parce que le Seigneur est ressuscité. Et eux aussi, ils ressusciteront avec lui. Et donc, c'est vrai qu'après, la deuxième fin de Marc, donc ça, c'est d'autres manuscrits, qui nous montrent que ça se conclut d'une manière un peu plus ouverte, lumineuse. On nous dit que Jésus leur dit d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, et que le Seigneur va les guider.
même s'ils boivent un poison, ça ne leur fera pas de mal, ils imposeront les malades seront guéris. On voit que c'est très positif. Et qu'au contraire, le Seigneur était avec eux, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça, beaucoup pensent que ça a été rajouté plus tard, dans un contexte où on raconte aussi tout ce que l'Église a fait, l'Évangile s'est propagé partout, un peu comme dans le livre des Actes. Mais la première fin, elle est très fidèle au projet de Marc. Ici, si on s'arrête au verset 8. Ça, c'est la première fin. C'est la fin d'origine, si vous voulez. C'est la version courte. La version courte, c'était la version d'origine. Elle montre que les disciples ont peur. Et que peut-être à l'époque où Marc écrit, à Rome, les chrétiens ont peur. Mais ils doivent s'inspirer de ces paroles. L'ange a dit, mais il vous précède en Galilée. Même si tu dois perdre ta vie, le Seigneur est devant toi. Il t'attend. Et lui, il est ressuscité. Ta vie est entre ses mains. Vous voyez, c'est très fort aussi comme message. Donc, le fait qu'on ait trouvé des différences de manuscrits, ça ne doit pas nous empêcher de comprendre l'évangile de Marc, ça ne doit pas déstabiliser notre foi, ça nous aider à mieux comprendre ce que Marc a voulu dire. Ça n'enlève rien qu'on peut aussi lire la fin de l'évangile jusqu'au verset 20, mais ça nous dit autre chose. Et ça met en contraste la situation que Marc, Pierre et les premiers disciples ont vécu à Rome. Beaucoup ont été persécutés pour leur foi. Même Paul, il a eu un privilège parce qu'il était citoyen romain d'être décapité, parce que la mort est plus rapide quand on est décapité. Mais beaucoup ont été torturés par le feu, par les bêtes sauvages. Dévorés, oui. Et moi, quand j'étais à Carthage, en Tunisie, une fois, on a vu les ruines romaines, où on voit les fosses avec les grilles, et on voit les chaînes où les gens étaient attachés. Et il y a 2 femmes, comme il y a beaucoup de sœurs ici, Félicie et Perpétue. Si vous lisez leur témoignage de martyr, c'est très poignant. Jusqu'à la fin, elles ont dû mourir. C'était une femme libre et son esclave. Elles sont mortes ensemble pour leur foi. Elles ont été livrées aux bêtes, alors que l'une venait à peine d'avoir un enfant. C'est vraiment... Et ça s'est passé là-bas, dans les ruines de Carthage. Et quand on le voit, c'est saisissant. On voit qu'il y a des premiers chrétiens, ils ont vraiment vécu ça. Donc, eux, ils ont payé un prix très cher pour nous transmettre la Bible, la parole de Dieu, qui est née au milieu du témoignage de toutes ces persécutions. Voilà pourquoi il est si important de pouvoir l'étudier en profondeur, pour pouvoir donner le sens, encourager la foi de nos frères et sœurs. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que c'était un peu plus long que d'habitude, mais c'est un ramassé d'une formation en théologie qui normalement fait 120 heures. Donc 1h30, c'est pas beaucoup. Je laisse Cathy prier, peut-être. Merci Eric de nous faire un partage vraiment très riche. J'espère que ça nous encourage d'aller plus loin dans la parole de Dieu. Mais Seigneur, nous voulons vraiment te remercier parce que tu es ressuscité. Seigneur, et c'est pour ça que nous voulons te connaître plus. Et à travers ta parole, encourage-nous de persévérant, oui Seigneur, de faire des efforts et oui Seigneur, d'aller plus loin avec toi. Oui, aide-nous à grandir jour après jour dans ta parole et dans les rencontres avec toi, par l'aide de Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour ta parole si puissante, si riche et qui nous encourage, qui fortifie nos foi. Seigneur, merci, gloire à ton nom. Amen. Amen. Merci et soyez bénis. Et après ça, nous aurons une petite collation pour nous rassasier physiquement nos corps. Et après, on va continuer dans la deuxième séance après, dans l'après-midi.